Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans cette vidéo pour les sorties livresques du mois de janvier qui m'intéressent. Et contrairement au mois de décembre, il y en a quand même un petit peu plus ce mois-ci. Donc on commence tout de suite avec Parler comme tu respires de Isabelle Pandazopoulos chez Rajo. On a ensuite Le Royaume des Quatre, le tome 1 de Bertrand Puard chez Ozu dans la collection Pas de géant si je ne dis pas de bêtises. Ensuite nous avons La Quête du Renard Blanc, le tome 1 de Shen Jiatong chez Casterman, si je prononce le nom correctement, ça c'est encore pas gagné. Ma licorne secrète, le tome 6 de Linda Chapman chez PKJ. Ice Cream Girls, le tome 5 de Coco Simon chez PKJ. Donc là ce sera tout d'abord si j'aime les 3 premiers que j'ai déjà dans ma pile à lire. Ensuite, nous avons La Fabrique de poupées de Elizabeth McNeil chez Pocket. Donc c'est un titre que j'avais repéré déjà du temps de sa sortie grand format et qui m'a fait très envie. Maintenant qu'il se rend en poche, je pense que ce sera l'occasion ou jamais de craquer. Ensuite, on a L'œil du dragon, les tomes 1 et les tomes 2 de Mark Robson chez PKJ dans la collection best-seller. Donc c'est les formats poche. Donc pareil, on parle de dragon, donc forcément ça me donne envie. Ensuite, on a Le Petit Livre du Sommeil de Dr Mounir Chenaoui chez First Edition. Donc c'est un tout petit livre qui coûte, je crois, 2,99 € en papier et 1,99 € en e-book, quelque chose comme ça. Mais vu que je dors très mal, je me dis que ça pourrait pas faire de mal d'avoir des petits conseils. On sait jamais. Ensuite, on a Prunelle, sorcière rebelle de Agnès Laroche, publié chez Rajo. Ensuite, nous avons Les Lapins de la Couronne d'Angleterre, le tome 2 de Santé et Simon Sebag Montefiore chez Vital Urban. Donc j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Si j'apprécie, je me prendrai le tome 2. Nous avons Arnaud, le tome 5 de Annie J chez Albin Michel Jeunesse. Autour d'elle, le tome 4. Alors je n'ai pas commencé la série, donc je verrai déjà en procurant le tome 1 si ça me plaît. Mais au cas où je l'ai noté, c'est donc de Chino Torino et c'est publié chez Akata. On a Un reflet de lune, donc c'est dans le même univers qu'Un éclat de gifle de Estelle Faye, publié chez Actu SF. Donc je l'ai en relié Un éclat de gifle que je n'ai toujours pas lu, mais si j'aime, je me procurerai celui-ci. Ensuite, on a La fabuleuse histoire de 5 orphelins inadoptables de Anatouk chez PKJ. Un autre manga avec La sorcière invincible, le tome 1 de Toshio Satou chez Soleil Édition. Enfin, Soleil Manga pour le coup. Le tatoueur d'Auschwitz de Heather Morris, publié chez J'ai lu, donc au format poche. Pareil, un livre qui me tentait déjà à sa sortie grand format, mais vu le prix, ça m'avait rebuté. Donc maintenant qu'il sera en poche, je pense que je me laisserai tenter prochainement. Ensuite, on a Les dossiers du voile de Adrien Thomas chez Fleurus Édition. Donc j'ai des copines qui l'ont lu et qui ont beaucoup aimé, donc j'ai hâte de me faire mon propre avis. Ensuite, Lune ardente, le tome 2 de Morgane Rugrave, publié chez Plume Blanche Édition. Donc après discussion avec l'autrice, j'ai su que la fin du 1 était très sadique. Donc je me suis dit que je me les procurerais quand les deux seraient sortis. Comme ça au moins, s'il y a quoi que ce soit avec le tome 1, je peux toujours acheter le tome 2 en numérique tout de suite, quoi. On a également Rebecca King, le tome 7 de Cassandra O'Donnell, publié chez J'ai lu, qui est précommandé, qui m'attendra la semaine prochaine dans mon magasin. On a Pretty Guardian Sailor Moon, le tome 2 dans la collection Eternal Edition, donc de Naoko Takeshi chez Pika. Un autre manga dont il faudra que je lise déjà le tome 1. Celui-ci, je ne l'ai pas encore acheté, le tome 1. Donc c'est Shadow House de Somato chez Glénat. Ensuite, nous avons Shadow Scent de PM Freestone chez La Martinière J-Fiction. Donc j'ai acheté le premier en numérique lors du confinement parce qu'il était vraiment à tout petit prix. Donc si j'aime, je me procurerai cette suite. Et on termine avec Tant qu'il le faudra, le tome 1 de Cornelia, publié de nouveau chez Akata. C'est vrai qu'Akata, c'est une maison d'édition que j'ai découvert assez tardivement et pour le coup assez récemment. Mais j'aime plutôt bien leur ligne éditoriale au niveau des mangas. Donc voilà, il n'est pas étonnant qu'on en retrouve plusieurs dans cette vidéo. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Alors il y en a certains que vous verrez déjà dans les acquisitions livresques. Il y en a d'autres qui rejoindront ma palle dans les mois à venir. Mais voilà ce qui m'a tapé dans l'œil ce mois-ci. Après il y a beaucoup de suites de séries, donc ça va déjà dépendre si les tomes 1 me plaisent. Mais vu que moi je garde une trace de ce qui m'intéressait, et bien au moins si j'apprécie les tomes précédents,
bah, je me jetterai sur la suite. Si j'aime pas, bah, pour le coup, ça réduira notamment beaucoup mes envies d'ivresse que chaque mois en fait. Donc c'est peut-être pas plus mal. N'hésitez pas à me dire quels sont vous les titres que vous avez repérés, si on en a en commun, si on a que vous avez déjà acheté, déjà lu, ce que vous en avez pensé. Et comme d'habitude, je me ferai une joie d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.